Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet passionnant, comment générer des revenus passifs en 2025 sans y passer des heures et en pouvant déléguer presque la totalité du travail. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien Richard, je suis conseiller immobilier, formateur en finance sur Rennes et les alentours. Et je suis sur cette chaîne pour démocratiser un peu l'immobilier, la crypto-monnaie et la finance. Donc n'hésite pas à t'abonner, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter que tu as directement dans les commentaires. Donc revenons-en au sujet très important, comment générer des revenus passifs en 2025 de façon un peu sécurisée. En tout cas, je vais vous donner deux thèmes que moi j'aime beaucoup, que je pense sont très importantes et qui peuvent être vraiment pratiques dans une stratégie. La première chose, l'immobilier 100% passif en investissement. Donc tu l'as deviné, je parle bien sûr des SCPI. C'est très important à connaître puisque généralement tout le monde sait qu'on peut aller acheter un studio, acheter un appartement plus grand, une maison pour investir, mais peu de gens connaissent la pierre papier, les SCPI. Donc c'est simple, tu investis dans une société qui détient des immeubles. Dans ces immeubles, ils peuvent être différentes choses, ça peut être des bureaux, des hôtels, de la santé, des plateformes logistiques et autres. Et toi, une fois que tu investis, tu touches des loyers nets sans gérer les locataires, sans gérer la taxe foncière, sans gérer les travaux, rien. Juste, tu vas avoir tes revenus. Alors, c'est accessible, ça a l'avantage, à partir de 1000 euros, tu peux commencer à investir. Tu peux le faire avec un effet de levier, ce qui va te permettre d'être comme dans l'immobilier, de servir de la banque pour pouvoir accumuler plus de richesses. Donc ça, c'est quand même très intéressant de pouvoir être sur ce système-là, parce qu'il ne faut pas oublier que l'immobilier sans l'effet de levier, c'est quand même un peu moins intéressant. Tu as des rendements cibles entre 4 et 6%, ce qui est plutôt très raisonnable. Ça reste de l'investissement moyen long terme, c'est-à-dire qu'il faut au moins compter sur 8 ans pour faire des choses intéressantes en SCPI. Tu peux avoir une fiscalité un peu lourde, il faut l'avoir en tête, c'est-à-dire que tu vas tout simplement être investi comme des revenus fonciers immobiliers, donc ça va être par rapport à ton taux marginal d'imposition. Attention à voir où tu en es rendu et tu sauras exactement combien tu vas payer au niveau de tes revenus. Et idéalement, tu vas utiliser ce levier pour un patrimoine stable, pour un patrimoine plutôt long terme. Et ça peut être très intéressant si tu veux vraiment pas passer de temps et juste investir. Et l'avantage, c'est comme on peut investir à partir de 1000 euros assez facilement, tu vas pouvoir te diversifier facilement. La SCPI est déjà très diversifiée en elle-même, mais peut-être que d'essayer de dire je vais mettre 1000 euros sur une SCPI, 5000 sur une autre, 2000 sur une autre, peuvent te permettre tout simplement, en plus de pouvoir avoir une exposition au gestionnaire qui est différente. Et donc c'est très important, moi je te en parle souvent, de toujours être diversifié. La SCPI, c'est une diversification et plusieurs SCPI, c'est encore mieux parce qu'en plus tu vas pouvoir même aller chercher des SCPI qui vont se situer en Europe pour avoir un peu moins d'impôts. Et là, cette vidéo, elle n'est pas faite pour te préciser un peu plus de choses sur la SCPI. Si tu veux en savoir plus, pose-moi les questions en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Mais là, c'est vraiment pour te parler de revenus passifs. L'autre revenu passif que moi je trouve très intéressant, il va se situer sur la blockchain. Avec un mot que tu as peut-être déjà entendu, c'est le stacking. Le stacking, ça va tout simplement avec tout ce qui est les blockchains en proof of stake. C'est tout simplement la preuve d'enjeu, la preuve de travail. Donc en gros, tu détiens une crypto-monnaie. On va prendre Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie derrière le Bitcoin, et tu vas la stacker. C'est-à-dire que tu vas la mettre de côté, tu vas arrêter de l'avoir. C'est comme si tu déposais ton argent sur un livret A et que tu as un rendement. C'est vraiment fait pour te dire la même chose. Donc tu la stack, c'est le mot qu'on emploie, c'est-à-dire que tu vas la bloquer sur la blockchain auprès de validateurs du réseau et qui, eux, vont l'utiliser pour faire tourner la blockchain. En retour de ça, puisque tu as bloqué ton investissement, souvent pour une période de 21 jours minimum, tu vas avoir des récompenses. Ces récompenses, elles sont sous forme généralement du même token que tu as mis. Donc si tu stacks de l'Ethereum, tu vas avoir de l'Ethereum en retour. Sur Ethereum, par exemple, c'est tout simplement 4% que tu vas récupérer. Mais les rendements cibles, en général, sont entre 4 et 10%. Attention, tu peux avoir plus, mais toujours se méfier un petit peu de pourquoi on te donne plus. C'est comme dans les investissements. Plus tu as de rendement, plus c'est compliqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de risques. Donc généralement, compte entre 4 et 10% pour de l'investissement en stacking. Après, attention. Tu as moins de charges, tu ne fais rien quand tu stacks, mais il faut quand même prendre en compte des bonnes choses au départ. Dans la SCPI, il faut choisir ta société de gestion, la typologie immobilière que tu cherches.
Là, dans le stacking, c'est pareil, bien choisir la crypto-monnaie qu'on stack, bien choisir le validateur, faire attention parce que tu peux avoir du coup des variations importantes. Je me suis mis un petit exemple pour te le donner, je me suis noté ça. Si tu stacks 1000 euros d'Ethereum, tu peux recevoir 60 euros par mois. Et si l'Ethereum baisse de 30%, tu es en perte aussi. Par contre, si ça augmente, là, tu es vraiment très gagnant. Donc, c'est la grosse différence que tu peux avoir parce que l'immobilier va évoluer un petit peu, mais les crypto-monnaies varient beaucoup plus. Donc, tu peux avoir encore une meilleure forme de gain. Mais en tout cas, le stacking est vraiment quelque chose. Si tu crois par exemple en Ethereum, tu le stacks et tu reviens dans 5 ans et tu regardes ce qui s'est passé. Ça peut être très intéressant. Et pour te comparer un petit peu les deux, j'ai mis un petit tableau de mon côté pour que tu puisses bien le voir. C'est simple. L'accessibilité. Des 1000 euros en gros sur une SCPI, des 10-20 euros sur une crypto-monnaie. Le rendement entre 4 et 6 pour une SCPI, entre 4 et 10 pour de la crypto-monnaie. Le risque principal sur les SCPI, c'est vraiment le marché immobilier qui va bouger, donc il va fluctuer doucement. Sur le crypto-monnaie, par contre, forte volatilité, puisqu'on peut avoir des grosses baisses de 20-30% en 24 heures, donc il faut faire attention sur quoi tu investis. Ensuite, au niveau de la fiscalité, aujourd'hui, grosse fiscalité quand même sur les SCPI, PMI, et par contre, encore flou, ça dépend de ton pays, dépend de pas mal de choses au niveau de la crypto-monnaie. Gestion ultra passive sur la SCPI, très simple. Sur la crypto-monnaie, passive, mais un petit peu plus technique pour pouvoir rentrer dedans. Liquidité faible sur la SCPI, on est quand même sur plutôt un investissement long terme, 7 à 8 ans, c'est vraiment la période recommandée, alors que sur la crypto-monnaie, c'est rapide, généralement 21 jours maximum. J'espère en tout cas que ces deux modes de revenus passifs t'ont intéressé. Dis-moi en commentaire si tu les connaissais, si tu veux en savoir plus sur ces deux modes, dis-le moi, je pourrais faire une vidéo dédiée ou tout simplement tu peux me contacter si tu veux échanger avec moi sur Instagram. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo.